Interview d'artiste par Chantal Leclerc. Mon invitée d'aujourd'hui est la peintre Géraldine Longchamp qui habite à Pontarlier. Géraldine Longchamp, bonjour et bienvenue. Bonjour Chantal. J'ai lu sur votre site que vous avez d'abord été créatrice horlogère en Suisse. Oui, alors tout à fait. C'est étonnant. Vous faisiez quoi? Le dessin des modèles? Vous fabriquiez vous-même? Alors en fait, je dessinais, je créais un modèle de montre squelette. C'était spécifique aux montres squelettes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une montre très ajourée. C'est une montre à laquelle on note beaucoup de matière pour donner beaucoup de transparence tout en gardant les spécificités techniques. Bien sûr. Donc voilà, je faisais le dessin de ces mouvements squelettes et ensuite les prototypes, donc entièrement réalisés à la main avant que l'idée soit acceptée et parte dans des séries de production. En fait. Donc vous faisiez aussi les prototypes? Oui, tout à fait. Wow. Oui. Donc c'était assez complet. Oui, et très, à la fois très manuel. Hein, oui, plus. Voilà, très créatif et très manuel, soumis à beaucoup de contraintes techniques puisque c'était des montres à complications uniquement, voilà, qui n'étaient pas forcément destinées à être squelettées. Mais qui devait l'être. Ça veut dire qu'on sort d'un mouvement entre guillemets mécanique, donc classique. Donc on peut rencontrer des éléments supplémentaires à une montre mécanique classique, tout simplement, avec un tourbillon par exemple, un quantième perpétuel, enfin des choses comme ça. Ah oui, voilà. Oui. Des plus par rapport au fait de donner l'heure. Voilà, donc ce qui ajoutait encore plus de complexité à la réalisation. Et en même temps des défis sans doute intéressants. Oui, c'était très intéressant et très, très passionnant. Oui. Et vous avez fait ça combien de temps? J'ai fait ça plusieurs années, donc dans une manufacture horlogère de luxe, puisqu'en Suisse c'est essentiellement des manufactures de luxe. Oui. Donc avant d'arrêter et effectivement de me diriger vers mon métier d'artiste peintre. Donc c'était ma passion et c'est devenu mon métier. Oui. Et comment êtes-vous passé de l'un à l'autre? Alors là c'est une grande question. Ça a demandé beaucoup de réflexion. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je m'étais mise des barrières effectivement en me disant que être artiste peintre à temps complet, ce n'était pas possible. Mais le temps passait, voilà, et je me suis remise un peu en question sur ce que je voulais vraiment dans ma vie. Ensuite, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que j'ai trouvé en fait les forces en moi pour arrêter un métier qui était tout à fait confortable et partir sur un métier qui était plus aventurier. Oh oui. Donc j'ai trouvé les ressources nécessaires et je me suis dit que c'était le moment. Voilà, je pense que le moment était arrivé pour moi de relever ce défi et je l'ai fait et sans regret, vraiment. Sans regret aujourd'hui. Voilà. Et ça veut dire que vous peigniez déjà pendant que vous étiez créatrice horlogère? Oui, je peins depuis l'âge de 15 ans. Ah oui. Donc ça a toujours été une passion. Mais de là à ce que ça devienne mon métier, je n'aurais même pas osé imaginer un jour et pourtant ça s'est fait. Je pense qu'il faut avoir confiance en la vie, il faut croire en soi et tout part de là. Oui, mais il y a aussi les contraintes financières éventuellement qui peuvent... Effectivement, oui, ça joue énormément dans les changements de métier, dans les reconversions, dans tout projet. Donc, c'est quelque chose effectivement qui se prépare aussi. C'est pour ça qu'il y a eu aussi toute une période de réflexion pour préparer et mûrir ce projet avec cette partie financière aussi. Et vous aviez fait des études spécifiques, soit pour l'horlogerie, soit pour la peinture? Alors oui, pour l'horlogerie, oui. Donc j'ai appris en fait ce métier, c'est mon métier de base. Et puis par contre, pour la peinture, je suis autodidacte. J'ai pas fait d'école d'art, plus que ce que nous enseigne à l'école, quoi. Donc voilà, donc c'est venu, c'est une partie de moi qui est venue naturellement, un besoin de s'exprimer. Oui. Effectivement, adolescente, je m'exprimais beaucoup mieux sur la toile que par les mots. Et
ça a été vraiment très important pour moi, cette peinture depuis toujours. Oui. Et est-ce que vous avez fait des rencontres avec d'autres artistes plasticiens qui vous ont peut-être poussé à passer le pas? Alors oui, je me souviens lors d'une première exposition locale, j'ai rencontré Paul Gonèse, qui est sculpteur à Besançon, et puis on a pu échanger. Il m'a conseillé et effectivement, il m'a encouragé. Il a toujours été très bon conseil avec moi, effectivement. Oui. Le sculpteur Paul Gonèse qui habite à Besançon, tout à fait. Mais qui est connu bien au-delà de nos frontières franc-comtoises et même françaises. Oui, tout à fait. Oui, il a un parcours exceptionnel que j'admire beaucoup. Oui, et qui est un homme d'une très grande gentillesse. Tout à fait, et ça c'est remarquable. Oui, parce que ça c'est un soutien qui a dû compter pour vous. Oui, il a toujours su trouver les mots justes. Pour me diriger en fait sur cette voie qui est la peinture, sur ce métier artistique, dans des petits moments de doute aussi. Il a toujours su trouver des mots simples et justes. Interview d'artistes sur RCF, Chantal Leclerc. Géraldine Longchamp, nous passons cette demi-heure fort agréable avec vous, peintre, et je sais que vous participez à des expositions collectives. Vous avez parlé d'une, mais depuis 2014. Oui, tout à fait. Oui. Alors, lesquelles vous ont le plus marqué? Alors, il y en a plusieurs. Oui. Alors, effectivement, il y a plusieurs expositions. Le Salon international d'art plastique de Béziers m'a beaucoup marqué, parce que là, il y a eu une réunion vraiment d'artistes des quatre coins de la France, et même plus. Et c'est aussi là où j'ai eu un prix, et donc j'ai pu aussi me rendre compte de là où je me situais dans mon travail aussi, à travers les autres. Ah oui. Et puis. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2014, en fait. Oui. Voilà, oui, donc 2014 ou 2015. À peu près. Oui. Voilà, à peu près. Oui, donc c'était au début où j'ai vraiment passé le cap d'être artiste peintre à temps complet. Il y a eu des expositions comme à Saint-Flour où j'ai été invitée d'honneur, ou à Albi, où donc c'était une
belles reconnaissances aussi. Je pense bien. Après, il y a un salon auquel je tiens toujours place et qui me tient très à cœur, c'est le salon des Annonciades à Pontarlier, qui est organisé en été, oui. Voilà, en été, oui, et qui est organisé par les amis du musée de Pontarlier. Donc là, ce sera du 28 juillet au 3 août prochain. Donc c'est un rendez-vous d'artistes franc-comtois. Une semaine seulement? Non, 28 juillet au 3 août. Au 3 août. Non, du 28 juin au 3 août. Voilà. 28 juin? Oui, 28 juin. Oui, là, tant pour moi. Normal, oui. Oui, ça ferait un peu court pour tout le monde. Et du coup, voilà, du coup, il y a ce rendez-vous local avec beaucoup d'artistes franc-comtois qui a un rendez-vous vraiment, vraiment sympa et de qualité aussi. Tout à fait. Voilà, qui me tient à cœur. Et puis, il y a eu effectivement un événement très, très marquant, c'est l'exposition en Chine l'année dernière. On va parler de l'exposition en Chine, oui, parce que ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Oui, tout à fait exceptionnel, une très belle opportunité et encore une belle reconnaissance aussi. Oui. Donc pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'était une exposition, l'exposition de l'année du 60e anniversaire du rétablissement des liens diplomatiques entre la France et la Chine, et en même temps l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Je lis mes petites notes parce que ça, c'est quand même pas rien. Oui, c'est très marquant. Et il y avait 24 artistes, donc 12 Chinois, 12 Français. Oui, tout à fait. L'exposition a eu lieu en Chine et en France, à Besançon et à Pontarlier, organisée par l'association Les Amitiés franco-chinoises, l'association franc-comtoise. Voilà, tout à fait. La FCAFC. Et donc là, alors là, pour vous, ça a été... Est-ce que vous avez pu aller en Chine? Alors, je ne suis pas allée en Chine. Alors, peut-être une autre fois, sait-on jamais. Mais voilà, seuls mes tableaux y sont allés. Et donc, c'était au musée des Beaux-Arts de Réfé, donc dans l'est de la Chine. Et dans un musée vraiment splendide et... Voilà, toutes les œuvres des artistes ont été mises en valeur. Et ensuite, l'exposition est revenue justement à nous, à la galerie Diderot, à Besançon. Donc, cette exposition s'est tenue en octobre. Et ensuite, l'exposition s'est déplacée à Pontarlier, à la chapelle des Annonciades. Donc, pour y rester 15 jours, et où il y a eu un public important aussi. Alors, justement... Le public, parlons du public. Quels sont les retours que vous avez en général et peut-être en particulier pour cette exposition franco-chinoise avec le public? Alors, il y a eu un retour parce que il y a aussi eu une très belle communication de la part des personnes qui ont tout organisé, dont Pierre Magnin-Fézot et Bruno Medjaldi. C'est eux qui ont vraiment beaucoup travaillé pour arriver à ce superbe projet. Donc, ils ont fait un travail de communication important. Donc, forcément, il y a eu des retombées. Beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup de visiteurs. Oui, vraiment, oui. Oui. Donc, on est très, très contents. Il y a eu un public curieux, vraiment admiratif des œuvres en général, puisqu'on a pu voir aussi le travail d'artistes chinois. Donc, on a pu partager ces moments ensemble et échanger. Donc, c'est des rendez-vous qu'on n'est pas prêt d'oublier, oui. Et avec le public, quel genre d'échange est-ce que vous avez pu avoir? Alors, au niveau des techniques qui étaient différentes, ils ont une façon de travailler différente de nous. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir le regard que portaient les gens sur leur travail. Donc là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de frontières, en fait, avec l'art. Et ça, moi, je trouve que c'est très beau, en fait, tout simplement. À fait. Voilà. Et par rapport à vos peintures, quelles questions, par exemple, est-ce qu'on vous pose en général souvent, ou les questions exceptionnelles? Alors, les questions, il y a beaucoup de questions d'ordre technique, puisque souvent les gens me disent « mais vous travaillez à l'aérographe, cette peinture propulsée avec de l'air », alors que pas du tout. Je travaille entièrement à la peinture acrylique et au pinceau. Voilà, donc il y a souvent cette question qui revient, mais très souvent. Et puis ensuite, où je vais puiser mes sources d'inspiration, mes sujets. Voilà, ça aussi, ça éveille toujours de la curiosité. Et
vous avez des gens qui vous disent j'aime beaucoup, pas du tout. Est-ce que les gens s'expriment sur ce plan-là? Oui. Alors effectivement, j'entends beaucoup de bien. En général, l'inverse, on l'entend moins. Voilà, il est moins dit en face de la personne. Mais du coup, j'entends du bien et bon, ça fait toujours plaisir. Oui. Ouais, voilà. Oui. Oui, ouais. Et c'est nécessaire. Oui, on a besoin du regard de l'autre quand on fait un métier artistique, c'est important. C'est pour être vu. Oui, voilà, c'est pour partager, voilà, on a besoin de ces échanges, c'est important. La peinture, elle vit que si elle est regardée par l'autre. Oui. Et appréciée de préférence. De préférence, c'est encore mieux, oui. Et vous parliez des prix tout à l'heure, vous en avez eu d'autres encore? Alors oui, à Béziers, j'ai eu un prix à Belfort, le premier prix de la ville de Belfort en 2001, donc c'était avant que je sois déjà professionnelle. Et j'ai eu d'autres prix comme à Saint-Flour et également j'ai eu un prix public aussi au niveau local. J'ai eu aussi 3 médailles Art Sciences Lettres à Paris aussi. Donc en 2017 pour le bronze, la médaille de bronze, 2019 pour la médaille d'étain et en 2023 pour la médaille d'argent. Voilà. Géraldine Longchamp, peintre, nous passons cette demi-heure avec vous et j'ai une ou deux questions à vous poser à propos de ce qu'écrit sur votre peinture le poète Michel Lagrange. Je cite, par exemple, « C'est pour nous un voyage au-delà du temps et de l'espace connu, le retour au paradis perdu. » Il parle de vos toiles, bien sûr. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Oui, je me reconnais. Oui, il a su trouver les mots. Bon, c'est un écrivain et poète exceptionnel aussi, et qui, en voyant mes œuvres, m'a fait un magnifique texte. Et quand il me l'a lu à haute voix, je vous avoue que j'avais les larmes aux yeux parce que c'était quelque chose finalement de très intime, de voir quelqu'un qui peut trouver les mots, écrire sur vous en ayant vu vos toiles. Et aller comme ça en profondeur, voilà, toucher un peu une partie de votre âme, oui. Ouais. Donc ça veut dire que c'est vraiment votre objectif ou ce que vous voulez faire dans vos peintures? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Oui, oui. C'est assez profond.
Et d'ailleurs, c'est un peu toute ma façon de faire quand je crée une toile. C'est vraiment de me mettre face à moi-même. Il y a toujours un petit moment de détente, de relaxation pour se déconnecter un peu de tout ce qui nous entoure, tout ce qui a tendance à nous happer au quotidien. Et être vraiment en relation avec soi, aller en profondeur et exprimer peut-être ce qu'on n'osera pas dire à haute voix, peut-être aussi des parties intimes de soi. C'est assez spirituel aussi. Voilà. Et il dit aussi, à propos des paysages et des oiseaux qu'on voit sur vos tableaux, je cite, « On est au cœur d'une forêt tropicale luxuriante ». Et c'est vrai que vos couleurs sont assez tranchées, assez vives. Alors, quelles sont vos teintes préférées? Alors, voilà, oui, c'est bien de me dire les teintes préférées parce qu'une couleur en particulier, je ne pourrais pas tellement, j'aime les couleurs de manière générale, en fait, je les aime toutes. Oui, bien sûr. Et effectivement, voilà, la teinte bleue, c'est ce que les gens aiment le plus, c'est pas effectivement ma préférée, mais j'aime beaucoup le bleu aussi. J'aime le vert parce que ça m'inspire beaucoup les feuillages, la nature, la détente. J'aime aussi les couleurs sur les tons rouges parce que c'est plus passionnel, c'est plus puissant aussi. Donc, je les aime toutes en fait, ces couleurs, et je m'amuse avec, je les harmonise. Elles ont toutes leur place finalement sur une toile. Ce sont des couleurs chaudes en général. Oui. Et pourtant, vous vivez dans le Haut-Doubs. Tout à fait. Pays chaud, pays froid, mais pour vous, les couleurs sont à l'intérieur de vous-même. Oui, c'est ça en fait. Oui. C'est ce qui émerge sur la toile. Et alors, votre graphisme est très original. Là, je ne connais pas tous les artistes, loin de là, mais j'ai jamais vu de peinture avec le graphisme que vous avez, qui explique peut-être pourquoi on vous parle d'aérographe parfois. Oui, parce que c'est très compartimenté. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce que c'est que cette forme graphique? Alors, je stylise les formes, en fait, tout simplement, les formes végétales. Je garde l'essentiel de ce que je vois. Je pourrais aller vraiment dans du petit détail, c'est tout à fait faisable, mais je garde les lignes essentielles. Voilà. Et c'est vrai que j'aime harmoniser des côtés géométriques à des formes un peu plus rondes, à chercher. En fait, je cherche toujours un équilibre entre des lignes droites et des courbes, des clairs et des obscurs. Mais on voit beaucoup de formes qu'on pourrait dire des stries aussi. Oui, alors c'est l'effet des petites courbes qu'on voit qui sont assez répandues aussi à travers les feuillages. Et en fait, dans chaque toile, c'est l'équilibre vraiment que je cherche à travers toutes ces formes et toutes ces couleurs. Et chaque partie est travaillée en dégradé, ce qui donne de la souplesse. Oui. Mais pourtant, vos toiles, c'est pour moi quelque chose qui est une sorte de déréalisation. C'est pas proche du tout du réel. C'est ça, on ne pourra pas développer sur ce sujet, parce que j'aimerais bien que vous nous disiez quelles prochaines expositions vous allez avoir en dehors des Annonciades du mois de juillet. Alors, j'expose dans 2 galeries, donc la galerie Cadrard au centre-ville de Dijon. J'y expose en ce moment et toute l'année, et à la galerie Sylvie Montagnon à Montbéliard également. Très bien, merci infiniment Géraldine Longchamp. Mais je vous en prie. Et bonne continuation. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli. Au revoir. Au revoir.